Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mémoire et dans laquelle je vais principalement vous montrer comment je mémorisais mes cours en utilisant la méthode de Phenomenal Memory. Alors cette vidéo a été largement demandée par plusieurs d'entre vous, donc je vous conseille d'aller regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler dans cette vidéo. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais dit que pour mémoriser vos cours, il fallait transformer chaque paragraphe en image et relier les images entre eux. Aujourd'hui, je vais vous donner à peu près les principes de base que j'ai utilisés afin de pouvoir mémoriser mes cours de biologie en utilisant la méthode de Phenomenal Memory. Alors, nous avons dit que pour mémoriser les informations, il fallait les transformer en images. Donc, on va dire que ces images, en fait, représentent des informations. La méthode principale utilisée pour mémoriser les informations qui sont transformées en images, c'est la méthode DLOC, ou elle est appelée dans la méthode de Phenomenal Memory CCRO méthode. Mais enfin, c'est la même chose. Ça ressemble à quoi en fait cette méthode? C'est simple, vous allez tout simplement mettre ces informations, ces images dans le disque dur de votre cerveau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau se rappelle de certaines choses automatiquement. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre maison. Il y a des objets dans votre maison, il y a des chambres dans votre maison, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça, c'est automatique, vous vous rappelez de ça automatiquement, vous vous rappelez automatiquement de la disposition des chambres, de la disposition des objets, vous n'avez pas besoin de chaque fois vous rappeler de ceci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ces objets qui sont dans votre maison comme étant une image de support. Alors, une image de support, ça veut dire quoi? Donc, je vais vous expliquer. Donc, une image de support, c'est par exemple la porte. On va prendre l'exemple de la porte. Donc, vous allez pouvoir mettre une information dans l'image de support et comme ça, vous allez pouvoir mémoriser l'information que vous avez transformée en image. Problème, c'est que, par exemple, moi, dans ma maison, j'ai pu identifier de 300 à 400 images de support, ce qui fait que je peux me rappeler de 300 à 400 informations. C'est bien pour mémoriser un cours, mais ça ne l'est pas si vous devez mémoriser tous les cours de tous les modules que vous avez. Donc, le créateur de Phenomenal Memory a eu une idée très ingénieuse. Il s'est dit, pourquoi ne pas mettre plusieurs informations dans une seule image de support? Donc, nous allons prendre une porte, par exemple la porte ici, et dans cette porte, on peut identifier plusieurs endroits dans lesquels on peut mettre plusieurs informations. Donc ici, on peut mettre par exemple 5 informations dans ces 5 endroits, ce qui va faire, donc ça va donner quelque chose qui ressemble à peu près à ça, ce qui au final va nous donner 300. Par exemple, si vous réussissez à identifier 300 images de support, vous pouvez mémoriser jusqu'à 1500 informations simplement avec 300 images de support. Et il faut aussi savoir que l'image que vous avez utilisée pour l'information peut elle aussi être utilisée comme image de support dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre information. Et c'est en gros le principe de base derrière la méthode de Phenomenal Memory. Alors, on va récapituler. Vous avez une image de support dans laquelle vous allez pouvoir mettre 5 informations. Chaque information va à son tour pouvoir être transformée en image de support. Et cette image de support va pouvoir contenir 5 informations. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est oui, mais est-ce qu'on va faire ça à l'infini? Il faut savoir qu'il y a une certaine méthodologie à la chose. Donc, il y a une certaine méthodologie pour bien pouvoir choisir l'image de support, bien transformer les informations en images, et quelle image d'information transformer en image de support. Donc, il y a une certaine méthodologie à ça. Il faut aussi savoir qu'après 3 ans d'utilisation de cette méthode, j'ai pu apporter quelques modifications à la méthode de base que je vais essayer de vous expliquer dans les prochaines vidéos. Alors, comme la dernière fois, je vous avais montré un peu que cette méthode marche. Donc, vous pouvez voir ici mon nom et la note que j'ai eue. Donc, j'ai eu un 18 et un 16,5. Donc, par exemple, je me rappelle pas vraiment du module parce que j'ai pas pris la photo du nom du module, mais c'est un module de biologie. Vous pouvez voir que cette méthode marche. Alors voilà, c'était le principe de base derrière la méthode de Phenomenal Memory que j'ai utilisé pour mémoriser mes cours de biologie. Donc, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et cette fois-ci, en fait, dites-moi quelle chose vous voulez comprendre en rapport avec cette méthode et en rapport avec la façon avec laquelle j'ai mémorisé mes cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir plus de vidéos de ce genre et on se retrouve très prochainement